L'Afrique n'est pas simplement un continent, c'est le premier chapitre de l'histoire humaine, le berceau où tout a commencé. Bien avant les pyramides, avant les empires, avant même l'écriture, c'est ici que les premiers humains ont ouvert les yeux sur le monde. Et aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage de 5000 ans, au cœur d'une histoire grandiose, souvent oubliée, mais essentielle. Une histoire de royaumes puissants, de reines guerrières, de sciences avancées et d'esprits indomptables. Une histoire qui ne demande qu'à être redécouverte. Il y a environ 3 millions d'années, les premiers hominidés foulent la terre africaine. Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, jusqu'à Homo sapiens, apparus ici il y a environ 300 000 ans. L'Afrique n'a pas seulement vu naître l'être humain, elle a vu naître la marche, l'outil, le feu, la communauté, la culture. Pendant des millénaires, les premiers hommes vivent, apprennent, innovent et finissent par quitter ce continent pour peupler le reste du monde. Toute l'humanité porte en elle une part d'Afrique. Puis, environ 3000 ans avant notre ère, une civilisation s'élève et change à jamais l'histoire de l'humanité, l'Égypte antique. Sur les rives du Nil, des peuples africains bâtissent l'un des plus grands empires de tous les temps. Des pharaons noirs de la 25e dynastie aux savants, architectes, médecins et astronomes, l'Égypte devient un phare de lumière pour le monde entier. Les pyramides, construites il y a plus de 4000 ans, défient encore aujourd'hui le génie humain. Elles témoignent de la maîtrise des mathématiques, de l'ingénierie et d'une spiritualité profonde. Pendant plus de 2000 ans, l'Égypte domine la politique, l'économie et la culture du nord-est du continent. Mais un autre empire, trop souvent oublié, rivalise avec elle, la Nubie, le royaume de Couche. Situé au sud de l'Égypte, ce peuple de guerriers, d'artisans et de souverains impose sa puissance. Ce sont les Nubiens qui, un temps, contrôlent l'Égypte et établissent leur propre dynastie de pharaons. Parmi les figures les plus marquantes, les reines Kandak, véritables stratèges et combattantes. L'une d'elles, Amanirena, restera dans l'histoire pour avoir affronté Rome. Elle mène son armée avec détermination, repousse l'envahisseur et oblige l'empereur Auguste à signer un traité de paix. Peu de nations au monde peuvent se vanter d'avoir résisté à Rome, la Nubie l'a fait. Pendant ce temps, plus à l'ouest, un autre âge d'or s'annonce. Entre le VI et le XVI siècle, l'Afrique de l'Ouest devient le centre économique du monde grâce à 3 empires successifs, Ghana, Mali, puis Songhai. L'empire du Ghana, premier royaume du Sahel, impressionne par son organisation et surtout par sa richesse en or, au point que le monde arabe le surnomme « la terre de l'or ». Vient ensuite le Mali, l'un des empires les plus prospères de toute l'histoire. Son empereur, Mansa Musa, est considéré comme l'homme le plus riche que la terre ait jamais porté. Lors de son pèlerinage à la Mecque, il distribue tant d'or dans les villes qu'il traverse que l'économie locale en est bouleversée pendant des années. Sous son règne, Tombouctou devient un centre mondial du savoir, abritant des bibliothèques contenant plus de 700 000 manuscrits. On y étudie l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la philosophie, la jurisprudence, bien avant l'Europe moderne. Après le Mali, l'empire Songhai prend le relais. Plus vaste que la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies. Ses armées sont redoutables, son administration organisée et ses villes prospèrent. L'Afrique de l'Ouest atteint alors un niveau de puissance rarement enseigné dans les manuels scolaires. Mais l'Afrique ne brille pas seulement à l'ouest. Au sud du continent, entre le XI et le XV siècle, une cité gigantesque s'élève, le Grand Zimbabwe. Ses murs de pierre, s'étendant sur plus de 250 mètres et construits sans mortier, montrent une maîtrise incroyable de l'architecture. Cette cité était le cœur d'un vaste réseau commercial reliant l'intérieur du continent aux marchands arabes, indiens et même chinois. Une preuve que les Africains n'étaient pas isolés, ils étaient au centre de routes commerciales internationales. Plus à l'est, un autre empire marque l'histoire, Aksum, en Éthiopie. L'un des premiers États chrétiens au monde, avec ses églises monolithiques, ses obélisques géants et ses rois qui commerçaient avec Rome, l'Inde et l'Arabie. L'Éthiopie restera d'ailleurs l'un des seuls pays africains à ne jamais être colonisé, symbole d'une résilience historique. Au centre du continent, l'Empire Congo se distingue par son administration structurée, sa diplomatie et son commerce maritime. Abordons maintenant les choses essentielles, les héros les plus distingués qui ont marqué l'Afrique. Notre voyage commence au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec un homme élevé dans une forêt, presque oublié de son peuple, avant de devenir une légende, Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. À sa naissance, on le dit faible, incapable de marcher. On se moque de lui, son destin semble brisé. Mais un jour, poussé par l'humiliation faite à sa mère, Soundiata se lève et marche. Puis il devient un guerrier,
puis un stratège, puis un roi. Il unifie les royaumes mandingues, rassemble un immense empire et écrit la charte du Mandé, l'un des premiers textes de droits humains au monde. Sundiata n'était pas seulement un conquérant. C'était un libérateur, un rassembleur, un père fondateur. Plus à l'est, une reine va entrer dans l'histoire par sa bravoure. Amina de Zazo, la reine guerrière du Nigeria. Amina est redoutable. On raconte qu'elle manie la lance mieux que tous les hommes de son armée. À peine montée sur le trône, elle agrandit son royaume sur des centaines de kilomètres, construit des remparts, les fameux murs d'Amina, et sécurise les routes commerciales. Sous son règne, Zazo devient une puissance militaire et économique. Amina n'a jamais fui un combat. Elle n'a jamais cédé. Et encore aujourd'hui, elle est célébrée comme l'une des plus grandes souveraines de toute l'Afrique. Dans les plaines de l'Afrique australe, un autre héros se dresse, Shaka Zulu, fondateur du puissant royaume Zoulou. Shaka révolutionne l'art de la guerre. Il invente des formations militaires nouvelles, modernise les armes, introduit la fameuse formation du écor et des cornes. En moins de 10 ans, il transforme un petit clan en une nation redoutée sur tout le continent. Shaka n'était pas seulement un guerrier, c'était un stratège militaire comparable aux plus grands généraux de l'histoire, capable de manœuvres que même les armées modernes admirent encore. Plus au nord, en Éthiopie, un homme simple, humble, va bouleverser l'histoire. Yohann IV, l'empereur d'Abyssinie. Face aux menaces extérieures, il protège son pays avec une détermination inébranlable. Et surtout, il prépare le terrain pour celui qui deviendra l'un des héros les plus célèbres du continent, Menelik II. Lorsque l'Italie tente d'envahir l'Éthiopie et d'en faire une colonie, Menelik mobilise tout son peuple et remporte la bataille d'Adwa en 1896. Une victoire historique, unique sur le continent, où une armée africaine moderne écrase une puissance européenne. Grâce à Menelik II, l'Éthiopie restera libre, invaincue et fière. Mais l'Afrique ne s'est pas seulement battue contre des invasions extérieures. Elle s'est aussi levée contre l'esclavage. Dans le golfe de Guinée, un roi résiste avec honneur et intelligence. Béhanzin du Dahomey, surnommé le roi requin. Béhanzin refuse l'occupation française et mène une résistance féroce. Ses Amazones, les Agogiers, femmes guerrières redoutables, affrontent les armées françaises avec un courage inouï. Béhanzin, même vaincu, ne se soumettra jamais. Il reste, aujourd'hui encore, un symbole de dignité et de souveraineté africaine.